capable. Dieu, il va faire des miracles. Il est capable de faire des miracles. Dieu va faire encore. Il guérit les malades, il ressuscite. Oh, 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 il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Des miracles, Dieu va faire encore. Il guérit les malades, il ressuscite. Sauver, mon Dieu ne change pas. Mon Dieu ne change pas. Des miracles, il va faire encore. Dieu va le faire encore. Va faire encore. Dieu peut le faire encore. Oh, Dieu peut le faire encore. Oh, Dieu va le faire encore. Oh, alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, ne change pas. Dieu peut faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Dieu peut faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Dieu peut faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Alléluia. 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 Amen. Amen. Est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui et il peut le faire demain. On est béni en sa présence, nous avons chanté, nous avons eu la cérémonie de Sainte-Seine, nous avons glorifié le nom du Seigneur. Maintenant, c'est le moment d'entendre sa parole. Juste un mot de prière. Cher Seigneur, merci. Merci de ce que tu nous appelles. Et à chaque fois que nous venons, que nous répondons à ton invitation, et Seigneur, nous découvrons toutes sortes de bénédictions de ta part. Merci pour cette matinée que tu nous as accordée en ta présence. Et maintenant, ta parole va être proclamée. Nous te prions, Père Saint, de faire place dans nos cœurs afin que nous puissions accueillir ta parole et que cette parole puisse faire son œuvre en nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire dans Acte 1er, et nous allons lire à partir du verset 4. Nous allons lire dans Acte 1er à partir du verset 4. Je lis pour vous. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Verset 6. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel?
ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Verset 12. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Amen. Le titre de mon message ce matin, c'est le Saint-Esprit, puissance de vie. Le Saint-Esprit, puissance de vie. En Actes, chapitre 1er, nous sommes encore avec Luc. Actes, l'auteur humain, c'est Luc, le même qui a écrit l'évangile de Luc. D'ailleurs, si vous allez au verset 1er, vous allez voir qu'il commence ce premier verset de la même manière qu'il a commencé l'évangile de Luc, en s'adressant à un puissant ou un excellent Théophile. Voilà, verset 1er. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre. Quel est le premier livre? C'est l'évangile selon Luc. Car si Déborah affiche Luc 1er, vous allez voir encore qu'il s'adresse à Théophile. Donc il a dit plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. On continue. Allez-y. Verset 2 suivant. Suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. On continue. Moi aussi, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie. À qui? Excellent Théophile. Donc c'est à la même personne qu'il continue de parler en Acte 1er. Mais ce que nous retrouvons dans Acte 1er, on retrouve plusieurs choses. Premièrement, on retrouve l'adresse de Jésus aux disciples avant qu'il soit monté au ciel. Au verset 4 que nous avons commencé de lire, où nous avons débuté notre lecture, il leur demande de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Et verset 5 dit, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Qu'est-ce que je veux vous montrer par là? C'est que, même après avoir été convaincus de la résurrection de Jésus, ils l'ont vu, ils l'ont touché, ils ont mangé avec lui, mais les disciples n'étaient pas encore disposés à annoncer la nouvelle. Ils n'étaient pas encore disposés à aller exposer leur vie pour répandre la nouvelle. Qu'est-ce que nous voyons qu'ils ont fait? Au verset 13. Sur la montagne des Oliviers, ils viennent d'assister à l'ascension de Jésus. 2 anges sont venus leur dire, ce même Jésus qui s'est séparé de vous en montant au ciel va retourner de la même manière. C'est bien. Mais quant à eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible dit, ils sont retournés à Jérusalem. Ils montèrent dans la chambre haute
où ils se tenaient d'ordinaire. Est-ce que c'est à ce moment qu'ils ont commencé à prêcher l'évangile? Non. Ils se tenaient dans la chambre haute. Pendant que je préparais ce message, mais je dis même après avoir été convaincu et persuadé de la résurrection de Jésus, ils étaient encore des peureux. C'était encore des peureux, comme Jean le décrit ici dans Jean 20, verset 19. Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où ils se trouvaient, où se trouvaient les disciples, étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Ils étaient là, toutes portes closes, parce qu'ils avaient peur des Juifs. Mais maintenant, est-ce que, après avoir assisté à l'ascension de Jésus, leur crainte était partie? La Bible ne le dit pas, parce que la Bible nous dit, ils sont retournés dans la chambre haute où ils se trouvaient d'ordinaire. Qu'est-ce qu'ils faisaient là? Les portes fermées, ils attendaient. Ils étaient comme beaucoup d'entre nous entre les quatre murs d'une chambre. Étaient-ils prêts à annoncer la nouvelle? Pas encore. Pas encore. Et nous le voyons, ils n'étaient pas prêts. Même après avoir vu Jésus-Christ ressuscité. Maintenant, les 11 l'ont vu. Oui, il est bien ressuscité. Mais est-ce qu'ils étaient prêts à aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle? Pas encore. Est-ce qu'ils étaient prêts à se faire arrêter, se faire juger, à comparaître devant le Sanhédrin? Pas encore. Il fallait attendre le jour de la Pentecôte pour voir une transformation radicale au niveau des disciples. Mais avant d'aller au jour de la Pentecôte, voyons les dernières paroles de Jésus aux disciples. Allons dans Matthieu 28, versets 18 et 20. Voilà ce que Jésus leur disait. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Est-ce que ça avait fait un effet sur eux à ce moment-là? C'était une belle parole. C'était une bonne parole. Tout pouvoir m'a été donné, une belle parole. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce que ça les portait à aller vraiment? Non, c'était une belle parole à entendre. Il y a quelque chose qu'ils n'avaient pas encore. Marc 16, 14, 16. Les paroles que Jésus-Christ leur a prononcées. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Puis il leur dit: allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira sera baptisé et sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. C'était une belle parole. Mais cette parole ne les portait pas encore à sortir et obéir à la grande commission. Luc 24, 44 à 49, nous lisons: puis il leur dit: c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit: ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour,
et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Ce que je suis en train de vous montrer, c'est qu'on peut recevoir de bons messages. On peut recevoir de bonnes paroles. Et même on peut se sentir émouvoir par la parole que l'on reçoit. Mais entre recevoir la parole et passer à l'action, c'est deux choses différentes. Les disciples avaient bien reçu toutes les belles paroles de Jésus. Acte 1, 7 et 8 que nous venons de lire. Vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. C'est une promesse. Mais ce n'est pas ça qui va porter les disciples à devenir vraiment le porteur du message. Ces paroles ne les ont pas portés à se lever et à voir, au Québec, on dirait la chienne, de prêcher l'évangile. Ça va se faire quand le Saint-Esprit va venir. Quand le Saint-Esprit va venir, alors je vous disais, avant la descente du Saint-Esprit, les disciples étaient entre les quatre murs. Comme beaucoup d'entre nous aujourd'hui. On est dans l'église, on est confortable, on invite de grands prédicateurs à venir nous parler, on est heureux d'entendre de beaux messages, de grands messages remplis de théologie. Mais jamais ces messages ne nous portent à nous lever et sortir pour aller faire des disciples et porter le message de Jésus-Christ et témoigner pour Jésus-Christ. Il faut acte 2. À partir de acte 2, on voit maintenant un autre groupe. Toutes les peurs sont tombées. Toutes les craintes sont tombées avec le Saint-Esprit. Et on voit qu'à partir de ce jour, j'ai mis ici les murs ont explosé. Ce n'est plus des disciples peureux qui se tiennent dans une chambre avec les portes closes. Ils sont dehors. Dans Acte 4, verset 13, Paul et Pierre et Jean, après avoir touché le paralytique, on les a emmenés devant le Sanhédrin et la Bible dit, quand on leur a demandé, dites-nous, par quel nom avez-vous fait cela? La Bible dit, Pierre et Jean remplis du Saint-Esprit. Avant, c'était des peureux. Avant, Pierre et Jean, entendant même parler d'un seul membre du Sanhédrin, auraient pris la fuite, chercheraient un endroit pour se dissimuler et se cacher, parce qu'ils n'avaient pas encore cette puissance en eux. Mais maintenant qu'ils ont le Saint-Esprit, la Bible dit, ils se sont tenus devant le Sanhédrin. Et au verset 13, il nous est dit, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés. Mes amis, c'est ça que le Saint-Esprit est venu faire en nous. Nous donner une assurance qu'on n'aurait pas eue. Donc vous comprenez maintenant, ce ne sont pas des excuses. Ceux-là qui disent, je suis gêné, je ne peux pas parler de Jésus,
je suis timide, je ne peux pas parler, ou bien je n'ai pas un langage, je ne sais pas quoi dire. Ce ne sont pas des excuses. Parce que il nous a dit ici, c'est le Saint-Esprit qui avait donné à Pierre et Jean leur assurance qui étonna les membres du Sanhédrin. Et pourquoi les membres du Sanhédrin étaient étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple? Et voici l'explication. Des hommes du peuple, ça veut dire des gens sans instruction. Parce que selon les membres du Sanhédrin, il fallait avoir beaucoup d'instructions pour pouvoir se tenir devant eux et parler avec tant d'assurance. Mais voilà de simples personnes. Ils n'ont été à aucun séminaire de théologie. Mais seulement Jésus-Christ avait fait une chose. Jésus-Christ leur avait enseigné. Même quand ils ne pouvaient pas comprendre, à plusieurs reprises, Jésus a dû reprendre le message pour leur enseigner. Et parfois, il pose des questions tout à fait bizarres. Dans Actes chapitre 9, quand ils descendaient de la montagne de la transfiguration, et Jésus leur a dit, ne raconte cela à personne jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Et ils se demandaient les uns aux autres, mais qu'est-ce que ça veut dire, ressusciter des morts? Ce n'est pas un concept avec lequel ils étaient habitués. Bien qu'ils connaissaient la résurrection des morts, mais c'était pour le dernier jour. Ce que vous allez voir Marc répondre à Jésus dans Jean chapitre 11, quand Jésus va lui dire, ton frère revivra. Elle a répondu, oui Seigneur, je le sais, au dernier jour, à la résurrection des morts. Et Jésus a dû rectifier, mais Marc, je suis la résurrection et la vie. Donc, le concept de résurrection n'était pas commun aux disciples. Ils ne le savaient pas avant, jusqu'à ce que Jésus ait donné la preuve. Alors, nous voyons des disciples sans instruction, mais se tenant devant les membres du Sanhédrin et parler avec assurance. Et nous avons ce même esprit. Le Saint-Esprit que Dieu a donné aux disciples et qui leur avait permis d'avoir cette assurance devant les membres gratins de la société juive d'alors. Ils pouvaient parler avec assurance. C'est le même esprit que nous avons aujourd'hui. Et la Bible dit, pour les membres du Sanhédrin, c'étaient les hommes du peuple sans instruction. Mais vous savez, quand le Saint-Esprit vous anime, personne ne peut se tenir devant vous. Donc, mes amis, avec le Saint-Esprit en nous, personne ne peut prétendre être timide ou gêné. Et voilà ce que j'aimerais vous montrer ce matin. Acte Éphésiens 1er, versets 13 à 23. On ne va pas prendre le temps de lire tout ça. Mais dans cette prière que l'apôtre Paul a fait monter devant Dieu pour les Éphésiens et les chrétiens du monde entier, parce que dans Éphésiens 1er, Paul s'est adressé aux Éphésiens et à tous ceux de la maison de Dieu, au sein de la maison de Dieu. Il a commencé pour dire, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été comment? Scellés du Saint-Esprit. Nous qui avons cru
dans l'évangile de notre salut, nous sommes scellés du Saint-Esprit. Quel Saint-Esprit? Le même que Pierre et Jean avaient devant le Sanhédrin et qui leur avait permis de parler avec assurance. C'est le même Saint-Esprit. Et Paul va continuer pour parler encore de cet esprit. Il dit le Saint-Esprit est un gage de notre héritage, un avant-goût de ce que Dieu nous réserve. On n'a pas encore tout l'héritage en main, mais nous avons le Saint-Esprit qui constitue une garantie de cet héritage. Et il dit pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Pourquoi? Verset 17. Afin que le Dieu notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, un esprit de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers vous, nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa, quelle puissance, mes amis, il va définir cette puissance. Cette puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, la force de Dieu. Comment il l'a fait? Verset 20. Il l'a déployé en Christ, en le... Je me rappelle, pendant que j'étudiais ces versets à l'étude biblique, pour ceux-là qui participent à l'étude biblique chaque mercredi, j'avais dit, Dieu ne nous considère pas comme des fils de second ordre. Le même esprit qu'il a utilisé pour ressusciter Jésus des morts, c'est le même esprit qu'il nous a donné. Le même esprit par lequel Jésus-Christ faisait ses miracles. Le même esprit qui était descendu sur Jésus le jour de son baptême dans Matthieu 3, c'est le même qu'il nous a donné. Et il l'a mis sur les lèvres de Paul pour nous aider à comprendre l'importance de cet esprit. C'est cet esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Vous avez en vous l'esprit qui a agi sur le corps de Jésus pour le ressusciter. Ça veut dire que chacun de nous, ici présents, qui avons accepté Christ, nous avons cet esprit en nous pour ressusciter des morts aussi. Vous avez cet esprit en vous. C'est le cadeau que Dieu vous a donné. Mais maintenant la question, pourquoi est-ce que nous ne faisons pas de grandes choses pour Dieu? Parce que tout simplement, nous nous contentons de nous asseoir entre les quatre murs. Nous ne sortons pas. Aussi longtemps que nous resterons entre les quatre murs, nous ne verrons pas la gloire de Dieu se manifester en nous. Et aussi, nous avons peur de prendre des risques. Vous allez trouver même des chrétiens qui n'arrivent pas à prier pour un malade. Laissez-moi vous dire ce matin, avec cet esprit en vous, vous pouvez prier pour n'importe qui. Et Dieu va vous entendre pour guérir le malade. Ce qu'il nous manque, c'est cet esprit de hardiesse. Nous ne voulons pas sortir, nous ne voulons pas prendre de risques. On ne veut pas dire, on ne veut pas entendre dire de nous, voici la femme de prière.
les jeunes ne veulent pas que les jeunes disent « Ah, lui, c'est un pasteur ». Parce qu'on veut faire partie de la troupe. On veut faire partie de la bande. On veut être accueilli des autres. C'est la même chose qui est arrivée à Pierre. Quand Pierre suivait Jésus de loin, dans la cour du grand prêtre, et quand les autres lui disaient, mais toi aussi, tu faisais partie de ces gens-là? Non, en ce moment-là, Pierre voudrait qu'on le considère des leurs, mais non pas de ceux qui étaient avec Jésus. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, je ne le connais pas. Ce n'est pas moi. Et la Bible dit, en 3 fois, on est venu lui dire, mais ton discours, ta manière de parler nous fait penser, ta manière de parler révèle que tu es galiléen, tu étais avec cet homme. Non. Il a juré que Dieu me traite si je ne dis pas la vérité. Et Jésus lui avait bien dit, avant que le coq chante, Pierre, tu me renieras. Très souvent, nous voulons faire partie de la bande. Nous voulons que les autres nous acceptent comme l'un des leurs. Mais vous n'êtes pas l'un des leurs. Vous êtes chrétien, vous êtes scellés du sceau du Saint-Esprit. Vous n'êtes pas des leurs. Et je me rappelle, il y a un prédicateur qui prêchait et qui disait, attention, si vous n'êtes pas un loup et vous n'êtes pas un loup, vous êtes des agneaux, ne prenez pas le masque d'un loup. Parce qu'un loup plus méchant que vous va vous dévorer. Parce que vous n'êtes pas loup. C'est pour cela que nos enfants sont très vulnérables. Ils sont très vulnérables dans le monde parce qu'ils veulent faire partie de la bande, mais ils n'ont pas de même nature qu'eux. Il y a des choses que vous ne devez pas faire. Et je regrette pour vous le dire, jeunes, et qui êtes là dans l'assemblée ou bien qui nous écoutez via YouTube, je regrette de vous dire, si vous êtes chrétien, si vos parents sont chrétiens, vous avez la marque du Saint-Esprit sur vous. Vous allez faire tout ce que vous voulez pour ressembler aux autres. Vous ne le pourrez pas. Parce que on vous a déjà marqué du sceau de Jésus-Christ. Et voici ce que Paul dit dans Romains 8, verset 15, qu'il a repris dans Galates 6, verset 4. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit de servitude. Et c'est très important de le comprendre. Ceux-là qui évoquent tout le temps diable racial. Vous n'êtes pas dans la servitude. Si vous êtes chrétien, les diables raciaux n'ont aucun pouvoir sur vous. Vous n'avez pas à avoir peur des esprits ancestraux. Ça n'a aucun pouvoir sur vous. Si maintenant ils peuvent faire quelque chose, c'est parce que vous leur avez donné le pouvoir sur vous. Mais avec le sceau du Saint-Esprit sur vous, ces affaires-là devraient vous voir et courir. Donc cessez de parler des affaires de diable racial. Ce n'est pas vrai. La Bible dit, vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Cessez d'être dans la crainte, d'avoir peur de ce que vos parents, votre oncle, votre grand-mère auraient fait. Ça n'a aucun pouvoir sur vous. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Nous avons été adoptés par Dieu. Et Galates 4, verset 6, nous lisons « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Nous sommes des enfants de Dieu.
Et pour être des enfants de Dieu, Dieu ne nous a pas laissés seuls pour obéir à la grande commission. Il nous a envoyé le Saint-Esprit. Maintenant que vous avez reçu le Saint-Esprit, vous devez vous lever avec le Saint-Esprit en vous et vous dire, ce n'est pas moi qui vais parler, mais c'est Dieu qui va parler en moi. Dieu va utiliser ma voix, mes lèvres, ma langue pour proclamer sa gloire. Donc je vous conjure, frères et sœurs dans le Seigneur, ne restez pas comme des gens qui n'ont rien reçu de Dieu. Vous avez la vie en vous, le Saint-Esprit qui est cette puissance de vie. Et c'est parce que les disciples avaient reçu cette puissance qui fait qu'ils ont pu aller au-devant de la mort. Étienne a été lapidé à cause du nom de Jésus. Et dans l'histoire, on nous raconte la manière dont chacun des disciples ont été traités. Ils n'ont pas été bien traités par le monde, mais ils ont fait leur travail. Voilà pourquoi nous pouvons avoir l'évangile maintenant. Et vous-même, qu'est-ce que vous allez laisser pour la génération future? Est-ce que vous pensez, est-ce qu'un jour, les gens de Chomédé pourront dire, grâce à l'église Béret qui était là, j'ai entendu le message de la parole de Dieu. Grâce à l'église Béret, parce qu'il y avait quelqu'un de l'église Béret dans le quartier de Chomédé, l'évangile a été entendu. Est-ce que nous pouvons nous lever avec la grâce que Dieu nous a faite en nous accordant le même esprit de vie qu'il avait accordé à Jésus-Christ? C'est le même que nous avons. Jésus-Christ eut à dire, je vous donne maintenant le pouvoir de chasser des démons, de guérir. Dans Luc 10, il l'a dit, et dans Marc 16, il l'a dit aussi. Donc j'aimerais ce matin que vous soyez des gens heureux, des gens contents, que vous laissiez l'église ce matin avec à l'esprit que vous avez le sceau du Saint-Esprit sur vous. Vous qui avez accepté Christ, vous qui avez cru dans le nom de Jésus, Dieu ne vous a pas laissé seul dans le monde. C'est vrai, Jésus-Christ a dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Mais il vous a donné le Saint-Esprit pour vous aider. Comme je vous ai montré, tout en ayant reçu ce commandement, les disciples n'avaient rien fait. Ils étaient retournés à Jérusalem dans la chambre haute, se fermer entre les quatre murs jusqu'à ce que le Saint-Esprit leur soit donné. Et ce matin, nous avons ce même esprit. Que Dieu nous aide à nous lever, quel que soit votre nom, quel que soit votre tempérament, quel que soit votre caractère, vous pouvez être missionnaire pour Jésus-Christ. Quel que soit là où vous pratiquez votre profession, que vous soyez étudiant, que vous soyez élève, que vous soyez travailleur, que vous soyez chauffeur de taxi ou chauffeur d'autobus, vous pouvez être un témoin pour Christ. Demandez seulement que Dieu vous aide dans votre vie, à ce que vous puissiez témoigner partout où vous alliez et que le nom du Seigneur soit proclamé par vos lèvres. Prions le Seigneur en ce sens. Cher Seigneur, merci de ce que tu nous as donné ta présence ce matin et tu nous as permis de voir combien le Saint-Esprit, c'est une puissance de vie. Quand nous sommes mus par le Saint-Esprit, nous oublions notre vie.
Nous oublions ce qui nous attache au monde, mais nous voyons, Seigneur, la vie de ceux qui nous entourent, nos parents, nos amis, nos camarades, nos collègues qui ne te connaissent pas, Seigneur, nos voisins que nous saluons chaque jour, mais qui n'ont pas encore fait la paix avec toi, nos amis qui discutent avec nous, qui jouent avec nous, Seigneur, et même nos collègues qui réalisent des projets avec nous, Papa. Ils sont en notre présence, mais ils ne te connaissent pas encore. Donne-nous, Père, d'ouvrir nos lèvres pour toi. Papa, de faire face aux moqueries, de faire face même aux injures, de faire face aux abandons, de faire face aux rejets. Car oui, Seigneur, nous pouvons affronter tout ceci avec toi, mais au moins la parole sera prêchée. Fais que, Père, au dernier jour, nous ne recevions pas, Papa, les reproches de ceux qui nous entourent, qu'ils ne nous disent pas, vous auriez dû me parler de Jésus, vous auriez dû insister, car si vous aviez insisté, je ne serais pas dans ce feu éternel. Papa, nous n'aimerions pas que nos amis nous fassent ces reproches, qu'ils nous disent, bien au contraire, vous aviez raison. Papa, nous aimerions mieux entendre qu'ils nous disent, oui, tu avais raison, Élisée, quand tu me parlais de Jésus. J'aurais dû accepter ton message. J'aurais dû prendre Christ. Papa, donne-nous, Père, de faire cela, quel que soit l'endroit où tu nous places. Et que, Papa, nous exerçons un ministère ou bien notre profession. Mais, Papa, que nous puissions être des porte-paroles. Que ta gloire puisse rayonner sur nous. Nous te prions au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen.